Masechet Nedarim, traité Nedarim, feuille numéro 78, Dafaïn Chet, nous sommes à la 5e ligne. La Gemara rapporte une braïta qui dit Ne'emar kan ze hadavar. C'est écrit ici concernant les vœux, ceci est la chose. Et c'est écrit ailleurs, dans le Lévitique, ze hadavar, ceci est la chose, bishrut echutz, concernant les sacrifices dont on aurait fait l'abattage à l'extérieur du temple. De la même manière que pour ces sacrifices dont on aurait fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple, la sanction est valable pour Aaron, ses fils et tout Israël. De même, le passage concernant les vœux s'applique à Aaron, ses fils et tout Israël. Et de la même manière qu'ici, pour les vœux, on a parlé des chefs de tribus, là-bas aussi, Raché Amatot, on parle des chefs de tribus. Et la Gemara demande, le Parashat Nedarim, le Ma'il Cheta, concernant le passage des vœux, pour quelles règles a-t-on donc comparé avec l'abattage du sacrifice en dehors du temple? Alors Rabba Yaakov dit, c'est pour autoriser 3 personnes simples pour délier les vœux, de la même manière que pour les sacrifices, la sanction est aussi pour toutes les personnes. Et la Gemara demande, Veha Raché Amatot Ketiv, mais pourtant, dans le passage des nombres, il est dit les chefs de tribu. Amar Rav Chizda v'itema Rabbi Yochanan beyachid mumche. Rav Chizda dit au nom de Rabbi Yochanan, ça c'est pour dire que s'il est seul pour délier le vœu, il doit être expert. Raché Amatot Bishrut Echutz c'est Ma'il Cheta. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce terme, les chefs des tribus, pour les sacrifices dont on a fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple? Amar Rav Shechet Lomar Sheyeshela Behegdesh. Rav Shechet dit, c'est pour nous apprendre que on peut délier le vœu de la consécration au temple. Le Bet Shammai de Amar En Shela Behegdesh Rashi Amatot Dirti Bishchut Echutz Semaïl Cheta. Selon l'école de Shammai qui dit que il n'y a pas de possibilité de délier le vœu de la consécration au temple, le terme les chefs de tribu qu'on applique également au sacrifice à l'extérieur du temple, c'est pour nous apprendre quoi? La Gemara dit, non, d'après l'école de Shammai, il n'y a pas de déduction par ces similitudes de termes. Zéadavar, le Parashat Nedarim, le Maïketiv, mais alors, les mots, ceci est la chose, écrits dans le passage des vœux, pourquoi sont-ils écrits? L'omar chacham matir ve'ein ba'al matir. Ba'al mefar ve'en chacham mefar. C'est pour nous apprendre que le sage délie, mais le mari ne délie pas. Le mari annule et le sage n'annule pas. Et les mots, ceci est la chose, qui sont écrits concernant les sacrifices dont on aurait fait l'abattage rituel en dehors du temple, pourquoi sont-ils écrits? L'omar, c'est pour nous apprendre à la shrita chayav en chayav à la médika, que c'est uniquement pour l'abattage rituel qui se fait par la gorge qu'on est passible de la sanction, mais on n'est pas passible de la sanction pour l'abattage des oiseaux de sacrifice qui se fait par la nuque. Et là, le Bet Shammai, le Arshir Gimel Idiotot Minalan. Mais alors, d'après l'école de Shammai, d'où sait-on que délier un vœu est valable avec 3 personnes simples? Nafkalou de Ravasi bar Natan. Ils apprennent de l'enseignement de Ravasi, fils de Natan, parce qu'il est écrit dans le Lévitique. Vaïdaber Moshe et Moradé Hashem el Bene Israël. Et Moïse a parlé des fêtes de l'Éternel aux enfants d'Israël. Vatania Rabbi Yossé Aglili Omer Moradé Neemru Velo Neemra Shabbat Bereshit Aimahen. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Aglili dit, les fêtes ont été dites, mais n'a pas été dit le Shabbat, qui est le 7e jour de la création, avec elle. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Moadé Neemru, on a parlé des fêtes, Velonema Parshat Nedarim Imahen, mais on n'a pas parlé du passage des vœux avec elle. Ravasi Banatan Kashiale Hamatnita, Ravasi Banatan ne comprenait pas cette braïta, Ata, les Nehardea, les Kameh de Rav Shechet. Il est allé à Nehardea pour poser la question à Rav Shechet.
Là, il n'a pas trouvé. Ata Matrene Mechouza. Alors il est allé le chercher à Mechouza. Amarle, il lui a dit, est-ce que vraiment les fêtes ont été dites dans ce passage et n'a pas été dit le Shabbat, 7e jour de la création, avec elle? Va ketif Shabbat imahen. Pourtant, dans ce passage, on parle également du Shabbat. Mais tout de plus, est-ce que les fêtes de l'Éternel ont été dites et n'a pas été dit le passage concernant les vœux avec elle? Vers Messitra Ktiva. Pourtant, juste après, on parle des vœux dans les nombres. Amarle, regardez. Il a dit, voilà ce que la Braïta veut dire. Moade Hashem tzichin kiddush beddin. Shabbat Bereshit en tzicha kiddush beddin. Les fêtes de l'Éternel nécessitent qu'on sanctifie le mois par le tribunal rabbinique, alors que le Shabbat, 7e jour de la création, n'a pas besoin d'être sanctifié par le tribunal rabbinique. Moade Hashem tzichin mumche. Les fêtes de l'Éternel ont besoin que l'on sanctifie le mois par des experts. Alors que pour délier les vœux dont on parle dans le passage des vœux, on n'a pas besoin d'experts. Il suffit d'un tribunal de personnes simples. Verha, mais Parchat Nedarim raché à Matot Ketiv. Et l'Akbar demande, mais pourtant, dans ce passage des vœux, il est dit les chefs de tribu. Amar Frisda Vitema Rabbi Yochanan. Frisda dit, et certains disent Rabbi Yochanan, Beyahid Mumche. Pour dire que s'il est seul à délier, il doit être expert. Amar Rav Hanina dit, Ashotek Almenat Lemikat, si le mari ou le père se tait lorsqu'il entend le vœu, mais c'est pour faire souffrir la femme, car il désire en réalité l'annuler, mais faire Afilu Mikanvan Asara Yamim. Il peut annuler même au bout de 10 jours. Motiv Rava. Rava objecte à partir de la Mishnah qui dit quand est-ce qu'on a dit que si le mari est mort, ses droits passent au père? C'est dans le cas où le mari n'avait pas entendu le vœu, ou qu'il avait entendu le vœu et il l'avait annulé, ou qu'il avait entendu le vœu et s'était tué et est mort le jour même. Par contre, s'il avait entendu et validé le vœu, ou s'il avait entendu et s'était tué et il est mort le jour suivant, on ne peut plus annuler. N'est-ce pas, on parle même dans le cas où il s'est tué juste pour la faire souffrir, et on voit qu'on ne peut plus annuler. Non. On parle qu'il s'est tué en pensant valider le vœu. Ihari, si c'est ainsi, alors ça revient au cas où il a entendu et il a validé. Puisque comme on verra, même s'il a validé dans le cœur, c'est comme s'il avait validé par la bouche. Et là, Beshotekstam. Seulement on parle d'un cas où il s'est tu sans précision. C'est la fin de l'étude du Daf Ayinchet de la feuille numéro 78.